Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, en ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant y bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est ce roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » C'est une parole qui est assez rude. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et pour que tout le monde comprenne bien pourquoi c'est rude, c'est que la croix, ça signifie quelque chose. Alors pour bien comprendre, on va le distinguer de la tentation. La tentation, c'est difficile la tentation. Mais on sait qu'il faut se battre, on sait qu'il faut renoncer à nos mauvaises habitudes. Donc c'est peut-être difficile, mais d'un point de vue moral, intellectuel, on va peut-être souffrir, mais on ne se pose pas de questions. Voilà, on sait ce que Dieu veut. Ensuite, vous avez les épreuves. Les épreuves, c'est déjà autre chose. Les épreuves, c'est généralement des situations délicates, compliquées, dans lesquelles il est difficile d'affirmer sa foi, mais j'allais dire des situations que l'on a choisies librement. Par exemple, une de mes grandes épreuves, alors chacun aura les siennes, mais moi c'était être aumônier scolaire, c'était pas toujours facile quand on a 30 zigotos déchaînés en face de soi, dont à peu près sur 30, il y en a 29 qui sont pas chrétiens, de devoir annoncer Jésus avec une formation pédagogique et scolaire qui n'était pas exceptionnelle. Donc j'avais un peu parfois l'impression d'être jeté dans la fosse au lion. Mais c'était une épreuve, mais j'allais pas me plaindre, parce que si c'était difficile, c'était moi qui l'avais accepté, quoi. Bon, donc vous avez les tentations, vous avez les épreuves, des situations difficiles, mais que l'on accepte librement parce qu'elles nous sont proposées. Et puis vous avez les croix. Et les croix, c'est pas une tentation, c'est pas non plus une épreuve. Une croix, c'est une maladie de longue durée. C'est un couple qui bat de l'aile alors qu'on fait tout ce qu'on peut. C'est des situations dans lesquelles on n'a pas de solution et on ne dira pas que c'est Dieu qui nous les a données. C'est pas Dieu qui nous a donné de vivre ces situations-là. C'est pas Dieu qui nous a donné cette maladie. Au contraire, il veut que nous guérissions. C'est pas Dieu qui nous a donné un mariage qui bat de l'aile. Au contraire, il veut que nous le guérissions. Mais parfois aussi, on n'a pas de solution. En tout cas, pas là tout de suite, etc. Et ce que Dieu nous dit, c'est que, en attendant, il va falloir porter cette croix. Et ça c'est difficile. Ça demande de la patience, ça demande une vertu très particulière que l'on appelle la longanimité, c'est-à-dire une forme de patience, mais qui ne s'étend pas dans les petites choses de la vie, comme quand on est impatient parce qu'on est au feu rouge et qu'on râle parce que la personne devant nous ne démarre pas assez vite. Non, là, c'est la patience dans des croix, dans des situations compliquées qui parfois vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois même plus. Il y a des grâces particulières. Il y a une sainteté extraordinaire de ceux qui arrivent à porter leur croix, qui leur a appris la vraie délicatesse, la vraie sagesse. Ce que Jésus vous dit, c'est qu'on ne peut pas être disciple si on ne porte pas ses croix. Mais vous sentez combien cette fois-ci, cette parole est rude. Je ne voudrais pas qu'elle soit rude, parce que c'est peut-être le matin que vous m'écoutez, que je n'ai pas envie de commencer votre journée avec une parole rude, mais c'est pour vous dire que Dieu vous attend là aussi, que de la même manière que lui aussi a eu sa croix à porter, il portera la vôtre avec vous, et que si la vie est difficile, en tout cas, vous ne la vivrez pas tout seul. Dieu sait ce que ça veut dire que de porter une croix. Vous avez le droit de tomber en chemin. Vous avez le droit de vous casser la figure. Vous avez le droit de râler. Vous avez le droit de... Enfin voilà quoi, on va pas se mettre la pression.
Mais si jamais c'est notre manière à nous de nous unir à Jésus-Christ, ça rend déjà peut-être cette croix un tout petit peu moins lourde. Courage à tous ceux qui portent le poids du jour et la chaleur du midi. J'allais dire, je suis avec vous. J'ai encore mieux à vous dire, Jésus est avec vous.